Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Donc aujourd'hui on va vous expliquer donc sur la chaîne d'info multimédia Actualia comment changer les DNS sur Linux Mint. Voilà, alors vous en avez déjà parlé, ce que c'est exactement les DNF sur Actualia. Je vais vous résumer un petit peu la chose. Ça transforme par exemple www.actualia.fr en adresse IP, et c'est cette adresse IP qui répertorie le nom de domaine de www.actualia.fr, et en fait les DNS ne communiquent qu'avec les adresses IP. Voilà, et donc pour une facilité d'utilisation, on utilise par exemple www.actualia.fr. C'est beaucoup plus simple à se rappeler que du 215.97.6. Voilà. Alors actuellement, si vous n'avez rien touché sur votre PC avec Linux, vous devez avoir normalement les DNS donc par défaut. C'est-à-dire les DNS normalement de votre fournisseur d'accès Internet, alors que ce soit SFR, que ce soit Bouygues, que ce soit Free, que ce soit Orange ou d'autres. Mais donc vous avez la possibilité de changer ces DNF. Alors ces DNS. Alors pourquoi ? Même pour utiliser un service de DNS plus rapide, parce que certains sont connus pour être plus rapides que d'autres, pour améliorer un poil votre vitesse de chargement des sites web, d'accéder à certains sites web bloqués, et oui, surtout les providers, les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, s'amusent des fois à bloquer des sites Internet qui jugent néfastes, pas sécurisés, et pour votre bien, les bloquent, et vous ne pouvez pas accéder à ces fameux sites avec donc vos DNS. Il y a aussi des services de DNS qui bloquent les publicités et les sites inappropriés. Si vous êtes un fou de la sécurité, eh bien, vous pouvez utiliser de tels types de DNS qui donc filtrent un petit peu les sites inappropriés, les publicités trop encombrantes, etc., etc. Voilà, vous avez tout un tas d'avantages, donc en fait, de changer vos DNS. Alors, on va se baser sur Linux Mint, tout simplement, et donc, on va aller dans les paramètres système. Alors, vous allez ici donc cliquer sur le truc, sur le panneau là, et là, vous allez aller dans paramètres système. Alors, il se peut que vous n'ayez pas tout à fait les mêmes icônes que moi, parce que moi, j'utilise un autre type d'icône. Vous voyez, j'utilise ceux de Linux Mint. Voilà. Qui sont d'ailleurs directement inclus dans notre ami Linux Mint. Alors, après, une fois que vous êtes là, vous allez chercher un truc qui s'appelle réseau. Alors, hop, il n'est pas là. Il doit être en bas. Bluetooth, imprimant, réseau. Le voilà. Donc, vous allez y cliquer dessus. Voilà. Et après, maintenant, il faut sélectionner votre connexion réseau. Donc, la mienne, elle est là. Je sais pas pourquoi elle s'est déconnectée. J'ai fait une bêtise. Bon, bref. Voilà, c'est bon, elle s'est connectée. La mienne, elle est là. Donc, et une fois que vous l'avez, eh bien, vous allez dans la fenêtre qui s'affiche. Alors, c'était là plutôt, voilà, que je devais aller. Et là, vous avez une fenêtre qui s'affiche. Voilà. Alors, on va aller dans IPv4. Et donc, ici, dans l'IPv4, il faut désactiver le truc automatique. Alors, c'est où? C'est là. Voilà. Et une fois que vous avez désactivé le truc automatique, eh bien, vous rentrez vos DNS. Tout simplement, vous rentrez votre DNS. Alors, vous pouvez rentrer un ou deux. Attendez, adresse. Ouais, non. C'est là, c'est serveur. Donc, nous, on va rentrer celui de Mr. Google. 8.1, 8.1, 8.1,
8, voilà. Et on va faire... Voilà, et on va faire appliquer. Alors après, on va aller dans l'IPv6. On retourne ici. Et on va aller IPv6. Alors voilà, si vous n'avez pas l'adresse donc pour l'IPv6, ici, eh bien vous allez la chercher directement, donc en fait sur Mister Google, vous tapez adresse IPv6 de DNS Google, voilà. Et là, donc en fait, c'est ça, de 001, 2 points, 4860. Alors c'est 2 points et pas une barre. Voilà, 2 points. 1, 2, 3, 4. 2 points. Ben c'est tout. Dans la théorie, c'est tout. Non, c'est 4860 encore et 2 points 228. Ouais, là il faut. Voilà. 4860, 2 points 228. Normalement, c'est ça. « 2001. » Attendez. J'ai mis les 2 points là. Ouais. 4860 x 2. Ah, et là, il faut mettre 2 fois 2 points. Voilà. Et là, donc, c'est bon pour l'IPv6. Vous faites OK. Voilà, voilà. Une fois que vous avez fait appliquer en bas, eh bien, vous n'avez plus qu'à redémarrer votre PC pour appliquer les modifications et félicitations. Vous venez, eh bien, de changer les DNS sur Linux Mint. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Il faut connaître un petit peu les DNS. Alors, pour connaître les DNS, c'est très simple. Vous allez sur votre... Donc, hop, navigateur. Et là, eh bien, vous tapez DNS Google, par exemple, si vous voulez ceux de Google. Voilà, changer les DNS. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut. Ah, tout accepté. Et donc, voilà, vous avez Google Public DNS, vous voyez, pour l'IPv6 et pour l'IPv4. Alors, moi, j'ai mis qu'un DNS, on peut mettre les deux. Ça veut dire que s'il y en a un qui n'est pas opérationnel, vous aurez toujours l'autre à côté. Mais généralement, un, ça suffit. Donc, voilà. Alors, vous en avez d'autres. Vous avez OpenDNS, vous avez Cloudflare, vous avez DNS Watch, voilà, tout simplement. Et tant d'autres de services. C'est à vous à voir. Voilà, pourquoi pas OpenDNS, si vous voulez être complètement open. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. N'oubliez pas, hein, une fois que vous avez terminé, vos DNS seront changés seulement et seulement si vous redémarrez la machine. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.